Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais te parler du danger en fait de se mettre en trading, en day trading surtout, des objectifs à court terme. Alors bien évidemment il faut toujours avoir des objectifs, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans le trading, que ce soit dans n'importe quel business que tu veux mettre en place, n'importe quel domaine. Il faut toujours effectivement avoir des objectifs chiffrés. Mais le trading, notamment en day trading, le gros danger, ça va être de se fixer des objectifs daily. Il va falloir se fixer des objectifs annuels, des objectifs mensuels. Et grand maximum, je veux dire, au niveau court terme, voilà, tu peux te fixer des objectifs weekly. Le gros danger, pourquoi je dis ça, des objectifs daily, c'est que en fait, les journées où tu n'as rien à faire, si tu as un objectif que tu dois faire, que tu te dis, que tu as noté, il faut que je fasse tant par jour, le problème c'est que ça va t'inciter à prendre des trades dans les journées où il n'y a rien à faire. Et ça me rappelle d'ailleurs ce que disait, alors je sais plus si c'est Jesse Livermore dans Reminiscences of a Stock Operator ou de Martin Schwartz dans Pitbull, mais il y en a un des deux effectivement qui disait la plus grosse erreur des intervenants à Wall Street, c'est de croire qu'on peut gagner tous les jours sur les marchés. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des journées, il n'y a rien à faire, Donc le problème d'avoir un objectif jour, c'est que tu vas être obnubilé, tu vas être focus sur cet objectif-là, et pour toi, si tu ne le réalises pas, tu vas vivre ça comme un échec. Donc ce que tu vas faire, tu vas vouloir absolument prendre des trades, même si le marché est pas, même si le marché fait du range, etc., et que tu n'as aucune opportunité, tu n'as aucun titre qui te donne vraiment une opportunité à potentiel, etc., tu vas te forcer en fait à prendre un trade et tu vas prendre des trades moyens et qui vont finir au final que tu vas perdre, etc., et tu seras encore beaucoup plus loin de ton objectif que si tu étais resté à zéro. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est valable, je pense, uniquement en day trading, c'est-à-dire que pour un scalper lui il va avoir des opportunités, que ce soit en range, que ce soit un marché correctif, que ce soit un marché, etc., n'importe quel marché, il va avoir des opportunités. Donc voilà, je pense que pour un scalper, effectivement, il peut avoir des objectifs jour, il arrivera toujours à trouver quelque chose à faire, etc. Et encore, parce que je sais pas si vous connaissez Clay Trader, donc c'est un gars qui est sur YouTube, un américain, et lui il fait beaucoup de scalping, notamment majoritairement du scalping contrariant. Et voilà, moi j'admire ce mec parce que, encore une fois, je suis pas du tout dans ce style là, mais j'adore aller regarder, il fait pas mal de vidéos de live training. Et je trouve ça assez impressionnant sa manière de trader. Et voilà, et donc lui, c'est clair que tous les jours il va réussir à trouver effectivement un titre, etc. Et je dis et encore parce que justement il y a quelques journées effectivement il fait rien, il le dit. Et donc voilà, donc encore une fois, même pour un scalper, vous voyez que il y a des journées où quand c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Ouais. Donc voilà, et c'est d'autant plus valable en day trading, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de journées en day trading où effectivement le plus sage sera de rester à l'écart. Donc voilà, si le scalping d'ailleurs ça vous intéresse, le scalping contrariant, etc., allez voir Clay Trader, donc C-L-A-Y Trader. Et voilà, donc c'est un américain et c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Regardez ses vidéos de live training, alors évidemment il cause en anglais, mais rien que de voir son écran, etc., et le voir prendre ses ordres, c'est assez impressionnant. Il joue vraiment sur des micro mouvements. Je te laisse aller regarder ça si ça t'intéresse, pardon. Et voilà, mais c'est vraiment assez impressionnant ce qu'il fait, et moi je l'admire énormément, ce mec. Donc, encore une fois, moi je connais lui, mais il y en a peut-être d'autres. Il n'y a pas forcément que lui qui fait ce style de trading. Encore une fois, moi c'est pas un style qui m'intéresse énormément, mais en tout cas c'est vraiment impressionnant de regarder les gens qui maîtrisent ça en situation, le faire en situation. Donc écoute, voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, si tu es day trader comme moi, se mettre un objectif jour. Moi d'ailleurs j'ai refait mon plan de trading, etc. J'ai tout refait mon plan de trading, parce qu'encore une fois j'avais même pas de plan de trading de noter ni rien. Mon plan de trading en fait il a toujours été dans ma tête, et je me suis rendu compte qu'en le notant, c'est-à-dire qu'en l'écrivant sur Pages sur Mac, j'ai mes feuilles qui sont à côté de moi, je les lis à chaque début de séance, où je me dis effectivement, etc., les configurations qu'il faut surtout pas que je prenne, ou alors dans quel cas il faut que je prenne des positions, etc. En tout cas, j'ai tout mon plan de trading avec mon risque maximum, avec mon nombre de pertes maximum par jour, etc., etc. Et le fait d'avoir tout noté,
et d'avoir tout sous les yeux, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit et ça m'incite beaucoup moins à prendre justement des positions qui sont une erreur. Et là voilà, donc ça fait effectivement, je crois que c'était la semaine dernière, donc ça fait une semaine effectivement que rien qu'avec le plan de trading, j'ai réussi à éliminer pas mal d'erreurs. Il y a encore beaucoup d'erreurs effectivement, notamment au niveau de la discipline, hein, puisqu'effectivement pour respecter le plan de trading, après c'est même plus de la psychologie, c'est de la discipline. Et donc voilà, il y a encore quelques erreurs à ce niveau-là. Mais voilà, encore une fois, il faut continuer à travailler sur soi-même, etc. Et comment dire, pour aller dans le bon sens et surtout ne rien lâcher. Un objectif, il te sert à te pousser de l'avant, à éviter de faire des erreurs et à te focaliser sur l'essentiel, à te focaliser sur les vraies opportunités, etc. Et pour justement éviter de faire un max d'erreurs et donc justement de diminuer ton activité en faisant peut-être moins de trades, mais avoir des trades beaucoup plus sélectifs et beaucoup plus qui te donnent de meilleures opportunités de gain, etc. Je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.